Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur la chaîne Fahm Al-Ta'limia. Notre objectif est de donner des cours et des exercices en vidéo pour le soutien scolaire chez les élèves du première année bac international, toutes les sections scientifiques. Dans cette vidéo, on va faire la suite du chapitre Unité 12, champ magnétique, qui portera sur le champ magnétique terrestre. Alors, on sait que la Terre se comporte comme un très grand aimant droit. Son pôle sud est approximativement plus proche au nord géographique. Le spectre du champ magnétique terrestre est équivalent à celui d'un aimant droit. Alors, je redessine la Terre dans cette figure-là. On a la Terre, on a ici la Terre, comme vous voyez dans cette figure. On place ici, au centre de la Terre, un aimant dans les pôles sud-nord, qui possède les pôles sud-nord. Ici, on a, ici, c'est quoi ça? Ça, c'est le pôle nord géographique. Ça, c'est le pôle nord géographique. Al-Qutb al-Shamali al-Géographie. Ici, c'est le pôle nord magnétique. D'accord? Ici, ça c'est le pôle, puisque ça c'est le pôle nord géographique, ça c'est le pôle sud géographique. Le pôle sud géographique. Ça c'est le pôle sud magnétique. Donc par définition, donc ça c'est l'axe de rotation de la Terre. Donc l'axe de rotation de la Terre, il coupe le pôle nord géographique et le pôle sud géographique. Ça c'est l'axe de rotation de la Terre. Axe de rotation de la Terre. D'accord? Et ça c'est l'axe magnétique. Alors, comme vous voyez ici, il y a un écart angulaire entre les deux axes. Il est décrit par un angle que l'on note D est appelé angle de déclinaison magnétique. Ou bien appelé aussi angle de déviation magnétique. Angle de déviation magnétique. D'accord? Alors, l'axe de rotation de la Terre est écarté ou bien dévié d'un angle T par rapport à l'axe magnétique qui coupe le pôle nord magnétique et le pôle sud magnétique, décrit par un angle D qui s'appelle la déclinaison magnétique ou bien l'angle de déviation magnétique. D'accord? Alors, les lignes de champ, il est équivalent à celui d'un aimant. Donc, si on place ici une boussole ou bien une aiguille aimantée, si vous voulez, ici comme ici, alors on sait que ça c'est le pôle nord, ça c'est le pôle sud, donc ça c'est le pôle sud, d'accord? Ça c'est le pôle nord. Donc le champ magnétique est orienté dans le sens sud-nord, donc comme ça, d'accord? La même chose ici, d'accord? Ici, il est comme ça, la même chose ici, et ainsi de suite. Lorsqu'on place ici la même chose, une boussole si vous voulez, ici on a le pôle, ça c'est le pôle nord, ça c'est le pôle sud, ça c'est le pôle nord, donc
le sens du champ magnétique décrit par l'aiguille aimantée ou bien la boussole est donné par ce sens-là. La même chose ici, et ainsi de suite. D'accord? On obtient quoi? On voit que lorsqu'on place ici une aiguille aimantée, ça c'est sud, nord, sud, sud, nord, d'accord? Sud, nord, donc il entre. Donc on voit que ici, nord, donc ça c'est sud, nord, donc il est comme ça. La même chose ici. Et la même chose ici. D'après cette figure, on obtient quoi? On obtient que le spectre, ou bien les lignes du champ magnétique terrestre entrent par le pôle nord géographique, ils entrent par le pôle nord géographique, ils sortent par le pôle sud géographique. Ils sortent par le pôle sud géographique et entrent par le pôle nord géographique. D'accord? C'est bon. Alors, on a deux plans. À partir de cette figure, ou bien à partir de cette étude, on obtient deux plans. On a un plan qui coupe l'axe du pôle nord géographique et l'axe du pôle sud géographique. Il s'appelle le plan méridien géographique. On a deux plans. On a le plan méridien géographique. D'accord? Sur le plan qui coupe le pôle nord géographique et le pôle sud géographique, on obtient un plan méridien. Voilà le plan méridien. Ce plan-là, ça c'est le pôle nord géographique. D'accord? Et ça c'est le pôle, bien sûr, nord magnétique. C'est bon. Alors, on a dit que le plan méridien géographique, c'est le plan qui passe par, ou bien qui contient l'axe du pôle nord géographique et l'axe du pôle sud géographique. On a aussi un autre plan qui s'appelle le plan méridien, magnétique. C'est celui qui contient l'axe du pôle nord magnétique et l'axe du pôle sud magnétique. L'axe du pôle nord magnétique et l'axe du pôle sud magnétique. On obtient un plan méridien magnétique. En arabe, le plan méridien géographique هو مستوى خط الزوال الجغرافي. Le plan méridien magnétique مستوى خط الزوال المغناطيسي. D'accord. Alors, l'écart angulaire entre les deux plans, donc ça c'est le plan, voilà le plan méridien magnétique, c'est le plan vertical. Le plan vertical, c'est le plan méridien magnétique. Il contient l'axe du pôle magnétique, alors que le plan méridien géographique, il contient l'axe du pôle nord géographique. On a voilà le plan méridien géographique, c'est dans l'espace ça. Ça c'est le plan vertical, c'est le plan méridien magnétique. Alors, l'écart angulaire entre ces deux plans est caractérisé, comme on a dit auparavant, par l'angle D qui s'appelle l'angle de déclinaison magnétique. D'accord? Alors, si on place à la surface de la Terre une boussole ou bien une aiguille aimantée, elle est orientée comme on a dans la figure suivante. Ça c'est le sud, ça c'est le nord. Donc on sait que le champ magnétique est dirigé dans le sens sud-nord magnétique. Par conséquent, le vecteur champ magnétique terrestre doit être appartenant au plan méridien magnétique. Alors le plan méridien magnétique, c'est celui qui contient le vecteur champ magnétique terrestre. Alors il est caractérisé par l'aiguille aimantée, par la direction ou bien le sens des aiguilles, d'une aiguille aimantée comme celui-ci. D'accord? Alors, comme vous voyez dans cette figure, on a deux composantes. Alors, le champ magnétique terrestre,
Par conséquent, le champ magnétique terrestre sera décomposé en deux composantes. Suivez-moi très bien. Une composante horizontale. Sur le plan horizontal, c'est celui du plan de l'axe du nord magnétique. C'est l'horizontal ici. Ça, c'est l'axe horizontal. D'accord? C'est l'axe horizontal. On obtient une composante qui est la composante horizontale du champ magnétique que l'on note BH. Et une autre composante, c'est la projection sur l'axe vertical. C'est la composante verticale BV. D'accord? Alors, on obtient un autre écart angulaire entre la composante horizontale et le vecteur champ magnétique terrestre. Il est défini par un angle I. Cet angle I, il est par définition appelé l'angle d'inclinaison magnétique. C'est l'angle d'inclinaison magnétique. زاوية الميل المغناطيسي. C'est l'angle qui fait, c'est l'angle formé entre quoi? Cet angle, il est formé entre la composante horizontale du champ magnétique terrestre et le vecteur résultant du champ magnétique terrestre. D'accord? À noter bien que ces deux angles D et I, ce sont des angles qui varient avec le temps et le lieu. L'angle de déclinaison magnétique et l'angle d'inclinaison magnétique, ce sont des angles qui varient avec le lieu sur la Terre et avec le temps. D'accord? Ici, dans cette position-là, l'angle de déclinaison magnétique, c'est un angle qui est négatif ici. Donc, dans cette figure-là, l'angle de déclinaison, par exemple, c'est un angle qui est négatif. D'accord? Donc, si par exemple, l'axe de rotation de la Terre, comme ici, et l'axe magnétique comme ça, l'écart angulaire qui donne la déclinaison magnétique D, ici D, c'est négatif. On a autre figure. On peut avoir ici l'axe magnétique comme ça c'est l'axe magnétique. L'axe magnétique qui coupe le pôle nord magnétique et le pôle sud magnétique. Ici le pôle nord magnétique, ici le pôle sud magnétique. Ici sur le pôle nord géographique, le pôle sud géographique. Ici, ça c'est l'axe de rotation de la Terre, l'axe de rotation de la Terre. Ici, dans cette figure-là, D est positif. Comme vous voyez, D, c'est un angle, ce qu'on appelle l'angle de déclinaison magnétique, c'est un angle qui varie avec le temps et avec le lieu. Donc, la même chose pour I. I est aussi varie. Alors, l'intersection du plan méridien magnétique et du plan méridien géographique est définie par la composante verticale. Donc, la composante verticale, c'est l'intersection du plan méridien magnétique et du plan méridien géographique. Alors, à partir de cette figure, on peut déduire que le champ magnétique terrestre est égal à la somme vectorielle du champ, de la composante horizontale du champ magnétique terrestre plus la composante verticale du champ magnétique terrestre. D'accord? Alors, le champ magnétique terrestre terrestre se décompose en deux composantes. Une composante BH, composante horizontale, et bien sûr BV, composante verticale. D'accord? Alors,
Si on prend ici la surface de la Terre, comme vous voyez ici la surface de la Terre, on place ici une aiguille aimantée ou bien une boussole. On a le pôle sud, le pôle nord. Donc le champ magnétique terrestre sera dirigé comme ça et dans le sens comme ça. Alors, on a la projection. On obtient bien sûr la composante horizontale. Et ici, bien sûr, on obtient la composante verticale. Ici, c'est l'angle d'inclinaison magnétique I. D'accord? Alors, pour la composante horizontale, il est toujours constante en direction et en sens. Pourquoi? Parce qu'il est toujours porté par la direction du pôle nord magnétique. Toujours la direction de la composante horizontale du champ magnétique terrestre est portée par la direction de l'axe du pôle nord magnétique. Et le sens de BH est toujours vers le nord magnétique. Vers toujours le nord magnétique. Par contre, BV n'est pas constant. Donc BV n'est pas constant. Il est variable. Pourquoi? Ici, dans cette figure-là, on peut subdiviser la Terre en deux parties. Ça, c'est l'axe de l'équateur. L'axe de l'équateur, c'est-à-dire l'axe de l'équateur, khat al-istiwa, en arabe, khat al-istiwa, il subdivise la Terre en deux parties, ou bien en deux hémisphères. Hémisphères en physique, c'est-à-dire nisf kora. Nisf kora, hémisphère en physique, c'est nisf kora. On a une partie nord de la Terre, une partie nord de la Terre, une partie sud de la Terre. Donc, l'équateur, ça c'est l'équateur. Khat al-istiwa. Il subdivise la Terre en deux parties. Une partie qui est la partie nord de la Terre et la partie sud de la Terre. Alors, dans la partie nord de la Terre, la composante verticale est toujours dirigée vers le centre de la Terre et centripète sur la partie nord de la Terre. C'est-à-dire, il est toujours vers le centre de la Terre. Par contre, la composante verticale, dans la partie sud de la Terre, il est centrifuge. Il est vers l'extérieur de la Terre. Et toujours porté par la direction qui passe par le centre de la Terre. D'accord? Je écris ça. Alors, le BV, la composante verticale, est centripète انجذابية مركزية. Centripète sur la partie nord de la Terre. D'accord? Et BV est centrifuge nabida, c'est-à-dire vers l'extérieur de la Terre, sur la partie sud de la Terre. D'accord? Il faut faire attention. Alors, je répète. La composante horizontale du champ magnétique terrestre, elle est toujours constante. Il est porté par la direction du pôle nord magnétique et dirigé dans le sens vers le pôle nord magnétique. Par contre, BV n'est pas constant. Il change son sens, ils changent leur sens, c'est-à-dire il est centripète sur la partie nord de la Terre. Par contre, il est centrifuge sur la partie sud de la Terre. D'accord? C'est pour cela que BV n'est pas constante. Et BV, c'est l'intersection des deux plans méridiens magnétiques et géographiques. D'accord? Alors, autre chose,
c'est que si, il faut faire attention que si, par exemple, l'axe magnétique et l'axe géographique, l'axe de rotation de la Terre se confondent, c'est-à-dire parce que l'axe magnétique est un axe qui est mobile. Il bouge avec le temps. Il bouge avec le temps. Si les deux axes sont confondus, c'est-à-dire l'angle de déclinaison magnétique, donc D égale à 0. Si les deux axes, c'est-à-dire le pôle magnétique, se confondent avec le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique sont confondus. Donc, par conséquent, D est égal à 0. Et à ce moment-là, BH égale à 0. La composante horizontale s'annule. Parce que D égale à 0. Et par conséquent, B total, ou bien le champ magnétique de la Terre, sera égal à BV. Donc, à ce moment-là, voilà le centre de la Terre. Donc, BV, on a dit que BV, sur la partie nord de la Terre, il est dirigé comment? Il est dans ce point-là, il est dirigé vers le centre de la Terre. Il est centripète. Donc, BT est égal à BV à ce moment-là. Et puisque BV est centripète vers le centre de la Terre, ça c'est le centre de la Terre. D'accord? Ça c'est le centre de la Terre. Il est centripète. Sur l'autre côté, qu'est-ce qu'on a dit? Sur la partie sud de la Terre, il est centrifuge. Comme ça. Donc BT est égal à PV. Parce que les deux axes sont confondus. C'est-à-dire D, l'angle de déclinaison est nul. Et les scientifiques trouvent aussi que sur l'équateur, BH ici, ou bien BV ici, égale à 0. BV ici égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça c'est le nord magnétique, ça c'est le sud magnétique. Et le vecteur champ magnétique sera comme ça. Ça c'est BT. Et ça c'est BT. D'accord? Parce que le vecteur champ magnétique est toujours porté vers le sens de BT et vers le nord magnétique. D'accord? Vers le nord magnétique. D'accord? Elle est comme ça. Ici, on a BV égale à 0. Pourquoi BH égale à 0? Pourquoi BH égale à 0? Parce que D égale à 0. La même chose ici. Le sens ici, c'est centripète vers le centre de la Terre. Ici, c'est centrifuge. D'accord? Ça, c'est pour expliquer cette histoire du champ magnétique. Alors, on a aussi quoi? On a ici, c'est BH. On a ici, c'est BH. On a ici, c'est BV. Alors, ça, c'est le champ magnétique terrestre. Ça, c'est le champ magnétique terrestre. D'accord? Et ça, c'est l'angle d'inclinaison I. Alors, on peut appliquer les formules trigonométriques. On a cosinus I. À quoi égale la cosinus I? C'est le côté adjacent, c'est la valeur de BH. Attention, ici sans flèche. C'est la norme de BH sur la norme de BV. C'est la norme de T. D'accord? Ça, c'est BT. Ça, c'est le champ magnétique. Donc, cosinus I est égal à le côté adjacent, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est BT. Donc, à quoi égale à BT? Donc, BT est égal à BH sur cosinus I. D'accord? D'accord. On a dit que I varie. Suivez-moi bien. I varie. Donc, BH est constante. D'accord? BH est toujours constante. Donc, BH est toujours constante sur toute la Terre. Donc, BH, il a été trouvé que BH égale à quoi? Égale à 20 micro-Tesla. Les scientifiques trouvent que BH égale à 20 micro-Tesla. Or, 1 micro-Tesla, à quoi égale? C'est 10 à la puissance moins 6 Tesla. Donc, BH sera égal à quoi? BH égale à 20 fois 10 à la puissance moins 6 Tesla est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 5 Tesla. Donc, la valeur de BH est toujours égale à, elle prend la même valeur, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 5 Tesla. C'est la même valeur sur toute la Terre. Par contre, BV varie et I varie. Donc, on a quoi? On a BT. À quoi égale à BT? BT, c'est BH. On a dit que BT, c'est BH, c'est cosinus I. C'est-à-dire,
C'est-à-dire le champ magnétique terrestre, BT, pardon, dépend de quoi? Dépend de I. C'est-à-dire si on connaît la valeur de I, on peut connaître la valeur de BT. Donc puisqu'il varie, BT est aussi varie. Si on connaît la valeur de I, si on connaît la valeur de I, on peut connaître la valeur de BT, pardon. D'accord? Si on connaît la valeur de I, on peut connaître la valeur de BT. Donc, par exemple, I au Maroc est différent à I en France. Donc, le champ magnétique terrestre au Maroc est différent au champ magnétique en France. Par contre, BH est toujours égal à 2 fois 10 à la puissance moins 5 Tesla. D'accord? Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Essayez de poser des questions pour comprendre bien la leçon du champ magnétique terrestre. Alors, cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la chaîne Fahm At-Ta'limia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.